Bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Dernièrement, j'ai sorti mon dernier livre sur Amazon, Oser s'émanciper et voyager avec Dieu. Aujourd'hui, je vais lire pour toi le premier chapitre. Allez, on y va! Quand Samantha m'a suggéré d'écrire un livre sur mes voyages en 2024 avec Dieu, je lui ai dit que je ne pourrais pas commencer à raconter mon histoire en janvier 2024. En effet, mon tout premier voyage avec Dieu fut à Aix-en-Provence. C'est à ce moment que tout a commencé. Je suis née et j'ai grandi en Martinique, une petite île dans les Caraïbes. Après l'obtention de mon baccalauréat STT, option action et communication administrative, je me suis dirigée vers les études juridiques. Le droit, ce n'était pas mon premier choix. Je voulais faire des études en langue appliquée. Malheureusement, ils ne proposaient pas cela à l'Université des Antilles-Guyane. Je ne me sentais pas prête à quitter mon beau pays pour étudier en France ou en Guyane. Au fond de moi, je savais que je devais poursuivre mes études en Martinique. Je m'étais inscrite en licence littérature espagnole, mais j'ai très vite réalisé que des études de littérature ne me correspondaient pas. Je dois avouer que durant ma première année en droit, je me sentais perdue. J'avais beaucoup de doutes. Avais-je fait le bon choix s'agissant des études de droit? Mes doutes n'étaient pas liés à la richesse et à la complexité de cette discipline fascinante qu'est le droit. J'étais tiraillée entre mon envie de devenir danseuse de salsa cubaine, ma passion pour les langues étrangères et les études de droit. Je ne voyais pas comment je pouvais combiner toutes ces passions et ces intérêts dans un seul métier. Quel métier me permettrait d'utiliser mes compétences juridiques et me permettrait de parler différentes langues étrangères? Et où intégrer ma passion pour les danses latines? J'étais transportée quand je dansais. La danse faisait partie de moi. Je voulais me perfectionner et devenir l'une des meilleures danseuses au monde. Je voulais participer au congrès de salsa dans le monde entier. Mon fort intérêt pour l'espagnol était né de là. À l'époque, je ne comprenais pas les paroles, mais je comprenais les sentiments amoureux qu'évoquaient certains chanteurs. L'amour. J'étais tiraillée dans mon fort intérieur. Se pourrait-il que je doive renoncer à la danse pour me consacrer à ma carrière juridique? Devrais-je renoncer à cette chose qui m'anime tant et me transporte dans un autre monde? Un monde où j'oublie mes problèmes. Un monde qui me permet de profiter du moment présent. Je rêvais quand je dansais. Je rêvais de pouvoir danser sur des podiums et remporter des compétitions. Je savais que j'avais ce qu'il fallait et je devais juste m'entraîner et apprendre aux côtés des plus grands. Devrais-je renoncer à mes rêves? Qu'est-ce qui m'attend dans cette vie? Peut-on encore réaliser ses rêves en ce bas monde? À la fin de ma première année de droit, j'avais la conviction que je devais poursuivre mes études de droit. Je me suis dit que j'avais perdu quand même une année pour en arriver là, pour en arriver à cette conclusion. En effet, mes notes n'étaient pas suffisantes pour valider la première année de droit. Je pensais que j'allais m'inscrire dans une autre discipline et je m'étais relâchée en cours de route. C'est ainsi que je me suis réinscrite en première année de droit. J'ai aimé de plus en plus le droit au fil des années. Cette discipline est tellement riche. On apprend tellement de choses qui nous aident à comprendre le fonctionnement de la société. Je passais mon temps dans la BU, la bibliothèque universitaire, à faire des recherches, lire la jurisprudence et rédiger mes commentaires d'arrêt ou dissertation. En troisième année de droit, je ressentais une certaine lassitude. J'étais fatiguée de faire le même trajet et de voir les mêmes choses. J'avais besoin de changement. Je devais prendre la décision de rester en Martinique pour faire mon master ou partir en France.
Une 5e année dans la même université, non merci. J'avais vraiment besoin de changer d'air. C'est alors que j'ai commencé à faire des recherches sur les différents masters en France. C'était soit j'allais à l'université de Nanterre en région parisienne ou l'université Paul Cézanne Aix-Marseille 3 à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Quand j'étais jeune, Dieu déposait des choses dans mon cœur. J'avais comme une boussole intérieure. Je prenais le temps de ressentir les choses. J'étais connectée avec mon être intérieur, mon esprit et mon âme. Quand j'étais en paix et que je ressentais fortement, je savais que c'était la bonne décision. Non, à l'époque, je ne savais pas prier efficacement. J'avais une relation avec Dieu sans avoir les connaissances bibliques. Je lui parlais régulièrement, je voulais faire sa volonté, mais il me manquait les connaissances bibliques. Je lisais la Bible, mais seulement les psaumes, notamment le psaume 91. Aix-en-Provence, c'est ce que je ressentais fortement. Je devais être là-bas. J'ai pris mon temps pour faire toutes les démarches au niveau du Crous pour avoir un logement dans l'une des résidences universitaires. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais prête. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je lirai pour toi le chapitre 2. Sache que ce livre est disponible sur Amazon. Il est déjà en vente. Tu peux trouver le lien dans le descriptif. Allez, à très bientôt. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.